À l'abattoir, les animaux sont déchargés de la bétaillère dans le calme, avec des rampes et des quais adaptés. Tout en garantissant leur propre sécurité, les opérateurs d'abattoir doivent éviter aux animaux tout stress, blessure ou douleur. Dès cette étape, le responsable protection animale de l'abattoir, RPA, garantit la bientraitance des animaux. Lors de la réception des animaux, le bouvier contrôle la traçabilité grâce aux boucles d'identification en lien avec leur passeport individuel ou document de circulation. Les animaux sont installés ensuite dans la bouverie, qui est équipée d'abreuvoirs et aménagée pour faciliter leur circulation, puis leur repos. L'état de santé des animaux est vérifié par les inspecteurs vétérinaires de l'État. C'est ce que l'on appelle l'inspection ante-mortem. Lors de la menée des groupes d'animaux vers le poste d'abattage, tout est mis en œuvre pour éviter leur stress, avec notamment la présence de sols antidérapants ou de dispositifs anti-recul pour éviter les bousculades. La contention des animaux est réalisée grâce à des équipements adaptés pour permettre leur immobilisation. L'étourdissement est effectué à l'aide d'un pistolet d'abattage, ou matador, qui déclenche la perte de conscience immédiate de l'animal. L'animal étourdi et inconscient tombe, c'est ce que l'on appelle l'affalage. Il est ensuite relevé par l'une des pattes arrière pour entrer sur la chaîne d'abattage. Un opérateur de la chaîne s'assure de l'état d'inconscience de l'animal, qui peut avoir des mouvements réflexes, des pattes ou de la queue, mais il ne s'agit pas de signe de conscience. Un opérateur procède alors à la saignée de l'animal, qui doit être effectuée le plus rapidement possible. Elle permet de vider l'animal de son sang, ce qui est indispensable pour assurer la qualité sanitaire de la viande. À cette étape, on contrôle aussitôt la mort de l'animal. Une fois l'animal mort, le cuir est séparé de la carcasse, c'est ce que l'on appelle la dépouille. Le cuir sera récupéré, traité, puis commercialisé. Les équipements de la chaîne d'abattage sont adaptés au gabarit des animaux et sont régulièrement nettoyés. La plupart des parties retirées sont traitées et valorisées comme la tête, les viscères et les abats, dont la conformité sanitaire est contrôlée. Les carcasses sont ensuite fendues en deux pour des contraintes commerciales et pour en faciliter l'inspection sanitaire. Tout au long de la chaîne de production, la traçabilité et l'hygiène sont assurées en continu. Le gras de surface est retiré pour une meilleure présentation de la carcasse. C'est l'étape d'émoussage. Le gras est également récupéré et utilisé comme source d'énergie. Les services vétérinaires de l'État contrôlent ensuite la conformité sanitaire de la carcasse pour sa commercialisation. Il s'agit de l'inspection post-mortem. Les carcasses sont préparées pour être pesées et classées par photographie. Elles peuvent ainsi être évaluées en fonction de leur gabarit. La traçabilité est de nouveau contrôlée. Placées dans un local frigorifique, les carcasses reposent alors au minimum 24 heures pour refroidir à cœur et maturer, selon une durée variable. Suivant les circuits de commercialisation, la viande sera livrée directement en carcasse, quartier ou préparée et mise sous barquette.